Et bah, je me baladais tout à l'heure sur TikTok comme d'habitude. Avant qu'on nous coupe TikTok, on m'a dit, je lis beaucoup de choses là, on dit que TikTok sera coupé le 20. Ok. Bon, avant qu'on nous coupe TikTok le 20, on s'enjaille encore un peu. Je me baladais sur TikTok et j'entendais des gens qui parlaient de Credit College. Credit College. Credit College. Credit College. Bon, ça dépend du pays où vous venez, hein. Bon, moi, je viens du Cameroun à la base. Et au Cameroun, on parle aussi de crédit. Quand on parle d'université, on dit, oh, tu as pris 15 crédits, tu as pris 60 crédits, tu as pris tel nombre de crédits. Donc, pratiquement, c'est un peu la même chose aux États-Unis, mais le système est encore ici un tout petit peu différent, right? Le système ici est un tout petit peu différent dans le sens où le crédit est par rapport à un degrees, ok? On dit qu'à la base, aux États-Unis, il y a combien de diplômes? Il y a l'associate degrees, il y a le bachelor degrees, il y a le master degrees, il y a le doctorate degrees, il y a le PhD doctorate degrees. So, voilà les différents diplômes, ok? Que académiquement parlant, que vous pouvez avoir, bien sûr, ici aux États-Unis. Et à chaque diplôme est assign. On dit ça comment en français? Assign. Chaque diplôme a son nombre de crédits. Right? Et chaque université ou bien encore chaque community college vont vous dire que, OK, pour avoir l'associate degree, il faut noter que pour l'associate degree, c'est uniquement le community college qui le donne. Je pense pas qu'il y ait l'associate degree pour l'université, ou bien je pense. Parce qu'on appelle l'université, c'est 4 years. L'université, c'est 4 years college, something like that. Ça veut dire qu'après 4 ans, bien sûr, on a te donné ici le bachelor degree. Correct me if I'm wrong, but I think it's the right thing to say. Donc, ici, quand on parle de credit, il faut comprendre que le crédit est assigné pour quelque chose. Ça veut dire que si on vous dit que l'associate degree, c'est 60 crédits, c'est 60 crédits pour, par exemple, si vous faites computer science, les 60 crédits-là doivent être dirigés vers les classes pour le computer science. Ça ne veut pas dire que vous partez prendre 50 crédits de, je sais pas trop, de nursing et vous pensez que vous allez avoir un bachelor degree en computer science. Le crédit est assigned pour le degrees, pour les classes que vous devez prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez fait la bêtise de partir dans un community college, n'est-ce pas? Vous avez fait la bêtise de partir dans un community college et vous prenez seulement les classes au hasard sans être dirigé. Vous pouvez faire 3 ans community college sans graduate, mais avoir peut-être 60 ou 80 crédits. Chose que parfois, ce n'est même pas très possible. Parce que quand vous décidez de vous enregistrer pour les classes, que vous soyez au community college ou bien que vous soyez à l'université, généralement, vous allez recevoir un flag, ce qu'on appelle généralement un flag dans votre account pour vous dire que la classe que vous êtes en train de prendre ne part pas avec votre degree plan. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, pour graduer vite à l'université, il faut regarder votre degree plan. Il faut regarder les classes qu'il vous faut pour que vous puissiez graduer. Ne prenez pas les classes au hasard. Parce que vous pouvez m'avoir 80 crédits, 120 crédits. Mais on vous dit que vous n'êtes pas qualifié pour la graduation. Tout simplement parce que les classes que vous avez prises ne sont pas assigned à votre degrees. C'est pour cela que récemment, parce que quand j'étais en train de graduer l'autre jour, j'ai entendu qu'il y a un bachelor qu'on appelle Multidisciplinary Science, Multidisciplinary Courses. Multidisciplinary Courses, quand je causais avec les personnes qui ont gradué dans ce Multidisciplinary Courses, c'est ceux-là qui ont les crédits un peu partout, right? Et que comme ils ne veulent pas perdre ces crédits-là, ils les rassemblent dans un degré. Même jusque-là, l'université vous dit que, ok, si vous voulez avoir votre bachelor degree dans le multidisciplinaire, je ne sais plus trop ce que c'est, voilà les classes que vous devez encore avoir. Donc, je vous dis, il est important pour vous que quand vous prenez les classes, que ces classes-là soient dirigées pour votre degrees. C'est très important. Sinon, vous allez vous retrouver en train de payer les classes qui ne vous servent à rien. Ça, je vous le dis. Vous allez vous retrouver en train de payer les classes qui ne servent à rien. Donc, il faut double check, triple check, même avec votre advisor. Et même quand c'est fini comme ça, demandez à votre advisor de vous donner la liste des cours qu'il vous faut pour graduate quand vous êtes à l'université. Demandez la liste des cours qu'il vous faut pour graduer. C'est aussi simple que ça. Simple. Même si on ne vous donne pas la liste, chaque université, puisque ici là les universités sont très libérales, regardez dans votre université, généralement chaque université vous donne le canevas de tous les cours qu'il vous faut pour que vous puissiez avoir le diplôme.
Toutes les universités le font. L'université MC vous dit que, par exemple, vous êtes à 60%, 70% des graduates. Mais vous avez 180 crédits. Mais on vous dit que le bachelor, c'est 120 crédits. Mais tu as 180 crédits, que tu as pris les crédits partout. Il y a des crédits qui comptent pour ton degree. Il y a d'autres qui ne comptent pas pour ton degree. En tout cas, comme on dit toujours, un bon entendeur s'aligne. So, ciao, ciao.